Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot. Et il fallait donc trouver le maillot du FC Porto, maillot extérieur, saison 2014-2015. Alors pourquoi ce maillot? Je trouvais l'aspect camouflage. J'aime bien généralement les maillots camouflage bleus, avec différentes teintes de bleu, je le trouvais bien. Et c'est mon seul maillot de la marque Warriors. Alors, le club a été fondé en 1893, palmarès 2 coupes intercontinentales, 2 Champions League, 2 coupes de l'UEFA, une Supercoupe de l'UEFA, 2 coupes Ibérica, 30 fois champion du Portugal, 24 Supercoupes du Portugal, 20 coupes du Portugal, une coupe de la Ligue. Alors, durant la saison 2014-2015, le club termine second du championnat portugais derrière Benfica à 6 points. En Coupe nationale, élimination au troisième tour 1-3 contre le Sporting. En Coupe de la Ligue, le club gagne son groupe mais perd en demi contre le CS Maritimo. En Champions League, le club gagne son groupe devant le Shakhtar Donetsk, Bilbao et le Bate Borisov. En huitième, victoire 5-1 contre le FC Bâle. En quart, une défaite 7-4 contre le Bayern de Munich, avec un scénario tout à fait abracadabrantesque, on en parlera plus tard. Alors, qu'ont pensé les fans de ce fameux maillot extérieur que j'ai pu un petit peu trouver? Donc les points positifs: originalité du design. Le maillot se distingue par son motif camouflage bleu à plusieurs tons, ce qui le rend différent des kits classiques et attire certains fans de design originaux plutôt que ceux très traditionnels. Les réactions mitigées, un design controversé. Certains fans trouvent le concept intéressant mais pas très réussi et jugent que l'exécution du camouflage est étrange ou trop chargée. Personnellement, je ne trouve pas trop chargé. Alors, un site de review l'a même noté 5 sur 10, soulignant que même s'il se démarque, l'équilibre des motifs n'est pas idéal. Les critiques fréquentes, style pas au goût de tous. Dans certains forums, des supporters considéraient que le kit Warrior de cette période, en particulier l'extérieur, était moins bon ou pas très beau par rapport à des modèles plus simples ou classiques. Une autre discussion plus générale sur les maillots de foot mentionnait que ce type de design n'était pas mon style, même si les couleurs restaient appréciées. Moi, personnellement, je l'aime bien. Alors, conclusion des fans, donc certains aiment l'originalité et la rareté du kit, il sort du lot et peut plaire aux amateurs de design atypique. Beaucoup restent mitigés ou critiques sur le motif camouflage et son esthétique générale. Donc dans l'ensemble, il n'a pas été unanimement apprécié, mais plutôt vu comme un choix audacieux qui divise les fans. Certains le défendent, d'autres auraient préféré quelque chose de plus simple ou plus traditionnel. Alors, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques du FC Porto. Le plus mythique, bien sûr, FC Porto Bayern Munich 2-1, finale de la Coupe des Champions 87, le sommet absolu, le but mythique de Madjer, la fameuse Madjer. Porto devient champion d'Europe pour la première fois, match fondateur de l'identité européenne du club. Deuxième gros événement, FC Porto AS Monaco, finale de la Ligue des Champions, l'ère de Mourinho en 2004, Porto écrase Monaco, déco. Carlos Alberto Alinchev, une des plus grandes surprises positives de l'histoire récente de la Champions League. Manchester United FC Porto, un but partout. Alors pourquoi ce match est mythique? Ligue des Champions 2004, 8e retour, but de Costinha à Old Trafford, élimination de Manchester United, début du mythe européen de Mourinho, match charnière vers le titre. FC Porto, Celtic 3-1, finale de la Coupe UEFA 2003, premier trophée européen pour Mourinho, match spectaculaire, Porto s'impose après prolongation, le début d'un cycle doré puisque l'année d'après, il gagne la Champions League. FC Porto Benfica 5-0, première Liga 2010, humiliation historique du rival. Falcao, Hulk, domination totale, un score resté gravé dans la mémoire des supporters. Bayern Munich, FC Porto 1-3. Ligue des Champions 2015, quart aller. Exploit inattendu à l'Allianz Arena. Pourtant, Porto surprend l'Europe malheureusement quelques semaines plus tard. FC Porto, Bayern de Munich 6-1. Ligue des Champions, quart de retour, cauchemar absolu. 5 buts encaissés en 30 minutes, l'une des défaites européennes les plus douloureuses. C'était avec ce maillot-là, cette saison-là. FC Porto Arsenal 0-0, Ligue des Champions 2004, 8e retour, qualification tactique. Défense parfaite, Porto élimine Arsenal sans perdre une seule fois. FC Porto, Schalke 04, 1-3. Ligue des Champions 2008, 8e retour, tir au but. Élimination frustrante à domicile. Défaite au tir au but au Dragao, gros choc pour les fans. FC Porto Juventus 2-0. Ligue des Champions 2021, 8e allée. Surprise moderne. Porto domine la Juve de Cristiano Ronaldo, preuve que Porto reste dangereux en Coupe d'Europe. En résumé, Porto est souvent un club de soirée européenne légendaire, capable du meilleur comme du pire, avec des effondrements brutaux, mais toujours respecté en Europe. C'est sûr que jouer le FC Porto, c'est jamais un cadeau. Alors, 10 anecdotes fascinantes maintenant sur le FC Porto. La naissance du club.
Fondé en 1893 par un groupe de jeunes locaux et des Britanniques installés à Porto, initialement il joue au foot à l'anglaise avant que le club ne devienne un symbole portugais. Premier titre européen. Porto gagne la Coupe des Champions 87 contre le Bayern Munich. Le but de Rabat Majer en talonnade est resté dans toutes les mémoires et fait partie des plus beaux buts européens. Mourinho et la Ligue des Champions. En 2004, José Mourinho mène Porto à une victoire surprise contre Monaco en finale. Cette campagne européenne est souvent citée comme le moment où Mourinho est devenu une superstar mondiale. Le Dragao mythique. Le stade Estadio do Dragao a été inauguré en 2003 pour remplacer l'ancien Estadio das Antas. Son nom signifie Stade du Dragon en hommage à l'emblème du club. Une équipe qui fait rêver, mais pas toujours. En 2015, Porto fait 3-1 à l'Allianz Arena contre le Bayern, mais se fait éliminer au retour 6-1. Les supporters parlent encore de ce combo exploit, du désastre comme l'un des montagnes russes émotionnelles. Falcao est le record de buts. Radamel Falcao est devenu l'un des meilleurs buteurs de Porto de l'ère moderne, avec une moyenne impressionnante avant son départ vers l'Atlético Madrid. Un club formateur. Porto est connu pour son centre de formation et son flair pour recruter des jeunes talents. James Rodriguez, Deco, Hulk. Le club transforme souvent de jeunes joueurs en stars internationales puis les vend à prix d'or. Une rivalité historique. Le Classico portugais contre Benfica est une des rivalités les plus intenses du football européen. Porto domine souvent à domicile, mais le match est toujours imprévisible et chargé en tension. Une couleur légendaire. Le bleu et blanc est plus qu'un code couleur. Il symbolise la ville de Porto et la tradition maritime portugaise. Les maillots rayés, même à l'extérieur, font partie de l'identité visuelle du club. Porto et les coups de théâtre européens. Porto a la réputation de faire peur aux grands clubs, malgré son statut de petit club européen. Des éliminations de Manchester United, Arsenal ou la Juve ont forgé le mythe d'un club capable de miracles tactiques. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot du FC Porto. Voilà. Alors, la semaine prochaine, voilà un maillot un petit peu particulier, puisqu'il est brun. Alors, j'ai pas beaucoup de maillots bruns ou marron. Est-ce que vous avez une idée du club, avec un beau petit indice, peut-être la saison? Et vous avez également des maillots bruns? Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.